D'enfer, virtuose du ballon rond sur la pelouse. Stéphane Ziani face à Yann Lachuer, duel de buteur. Le Vioral Moldovan face à Djibril Cissé. Les artistes du ballon rond sont en direct sur France 2. Bonsoir, grand soir à la Beaujoire. Loïc Amis, l'entraîneur du FC Nantes, le dit. C'est comme un match de Coupe d'Europe, un match inédit. Les deux équipes ne se sont encore jamais rencontrées. C'est un hasard en Coupe de la Ligue. En revanche, hasard du calendrier. Charles, ces deux équipes-là crèvent l'écran. Allez, on va oser le dire, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment, en tout cas en France. C'est vrai, depuis début 2004, en cette année-là, depuis le 1er janvier, c'est vrai que les deux équipes sont absolument superbes. Elles pratiquent un beau jeu, elles gagnent, elles sont très séduisantes, elles ont des très belles individualités, on l'a vu dans notre générique de présentation. Il y a 30 000 spectateurs ce soir, c'est une demi-finale de coupe, Coupe de la Ligue, Coupe de France, c'est à peu près pareil à ce stade-là. On a donc tout pour voir un très très beau match avec beaucoup d'intensité et plein de belles choses, normalement quoi. Et un stade bien rempli pour ce match de prestige. Fred Godard est aux manettes et Valérie Pérez est sur la pelouse. Valérie, ça sent le grand match, non? Eh oui, c'est vrai. Bonsoir. C'est vrai que l'ambiance est déjà très chaude aujourd'hui au stade de la Beaujoire, dans un stade et sur une pelouse absolument nickel, dû au redoux de cette semaine. Alors il faut dire que la pelouse du stade de la Beaujoire est particulière puisqu'elle repose sur un lit de cendres, ce qui facilite le drainage. De quoi réjouir les joueurs aussi bien de Nantes que d'Auxerre, qui rêvent que d'une seule chose ce soir, le Stade de France. Auxerre, troisième du championnat, toujours qualifié en Coupe de France et en Coupe de l'UEFA, vient à Nantes, donc sans avoir encaissé de but en 2004 et au grand complet, ou presque Charles, si on accepte le défenseur Pierre Doumbé qui est en Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun et Benjani blessé. Voilà, et Pierre Doumbé qui a joué cet après-midi avec le Cameroun qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc dans les buts on trouve Koul, Radet et Grichting, le Suisse, vont jouer au poste d'arrière latéraux. Mexès Boumsong, c'est la charnière peut-être de l'équipe de France bientôt. Lachuer, Teino, Violo, Capot, Teino et Violo dans un rôle plus défensif. Et devant, Djibril Cissé avec derrière lui le merveilleux dribbleur, Bonaventure Kalou, que vous connaissez encore peut-être pas très bien, mais qui va souvent vous éblouir. Alors c'est quasiment l'équipe type. Tiens, on salue Nicolas Laspal, un ancien Nantais qui revient reprendre l'air du pays. Et il est bon car il fait 12 degrés aujourd'hui, c'est presque printanier. On va enchaîner avec Valérie Pérez et avant de voir la composition de Nantes, on va peut-être aller voir son entraîneur Loïc Amis. Oui, avec Loïc. Alors Loïc, jusqu'à présent, vous êtes tombé sur des équipes de plus petits cylindrés, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez changé la préparation ce soir? Non, pas du tout. On sait que c'est une grande équipe devant nous et on va essayer éventuellement de les déstabiliser comme on a pu les faire il y a quelques mois. Vous leur avez dit quoi aux joueurs là dans les vestiaires il y a quelques instants? Tout ce qu'on a pu dire auparavant, c'est de retrouver des principes, des idées de jeu qu'on a et de s'appuyer dessus parce que je crois que devant une telle équipe, il va falloir retrouver nos valeurs et je pense qu'on va essayer de les déstabiliser très vite. Merci Loïc. Loïc Amis, tout juste revenu tout à l'heure aux alentours de 16h d'un stage à Clairefontaine, a mis son équipe type en l'absence de Berson suspendu et de Savino et Cheto qui sont en rééducation, Charles. Équipe type à domicile en tous les cas, parce qu'à l'extérieur on joue plutôt en 4-4-2. Là on va jouer avec une défense à 3 dans l'axe, c'est-à-dire Gillet un gaucher, Yepes et Guillon un autre gaucher. Il y a une malédiction sur les droitiers en ce moment en défense au FC Nantes. Darocha va prendre le flanc droit, Sylvain Armand le flanc gauche, Toulalan et Faé vont être deux milieux récupérateurs, Ziani pour orchestrer le jeu et Moldovan et Vairua en attaque. Moldovan, le nouveau buteur qui retrouve le maillot qu'il affectionnait, et Vairua qui retrouve petit à petit aussi la forme qui avait fait de lui un des meilleurs attaquants il y a 2 saisons du FC Nantes et du championnat de France. Et Moldovan revenu au mercato. On salue bien sûr le président de la Ligue nationale du football, Frédéric Thirier. Moldovan qui est revenu au mercato, c'est-à-dire dans le transfert d'hiver au mois de janvier qui s'est terminé hier, avec notamment Gilles Yapo, que l'on verra peut-être à l'œuvre et qui est un fantastique dribbleur, une recrue merveilleuse pour un FC Nantes qui compte beaucoup. Michael Landreau le disait à l'entraînement hier, qui compte énormément sur ce match pour, on va pas dire sauver la saison, mais presque, parce que c'est quasiment ce qu'il leur reste à jouer avec éventuellement quand même la Coupe de France. Auxerre Nantes, 90 minutes
et au maximum peut-être 120 minutes du Stade de France. On va tout de même, Charles, se souvenir d'une petite chose, alors que les Auxerrois suivent Philippe Mexès et Philippe Violo, les deux Philippe devant Fabien Coll. On va quand même se souvenir, on dit que cette équipe d'Auxerre est quasiment invincible, c'est vrai que la dernière défaite des Auxerrois, ça remonte à un certain 13 décembre, c'était à la Beaujoire, le score 1-0, Nantes avait gagné grâce à un but de Frédéric Darrocha marqué dès la deuxième minute, et ça, Yann Lachuer, Giroud doivent évidemment s'en souvenir. Giroud surtout, parce qu'il avait beaucoup reproché ce jour-là à ses joueurs d'être déjà en vacances, et il disait hier, aujourd'hui on vient pas avec les skis sur le toit de la voiture, ça va être un tout autre match, même s'il faut mettre le bonnet. Même s'il faut quand même mettre le bonnet, Giroud il vient là beaucoup plus serein que ces dernières années. Son accident cardiaque, je vais pas dire ça lui a fait du bien, ça lui a évidemment pas fait du bien, mais en tout cas ça l'a obligé à avoir plus de sérénité, plus de calme. À l'image de son gardien qui lui aussi est un gardien extrêmement calme, extrêmement sobre, Fabien Coll, qui est pour beaucoup dans les très bons résultats d'Auxerre, qui fait peur absolument à tout le monde. D'un gardien à l'autre, Fabien Coll, Michael Landreau, les deux équipes sont dans le tunnel. Ce tunnel où on inscrit le nombre de buts marqués ici. Alors on doit être à 535 depuis que l'on joue à Stade de la Beaujoire. Philippe Mexès absent en championnat samedi dernier. Un problème à une vertèbre déplacée. Il s'est donc proposé. Il arrive en forme et avec l'envie de retourner au Stade de France. Lui qui a quand même en souvenir le 31 mai dernier où il a gagné avec Auxerre la Coupe de France. Et ensuite, eh bien, quelques heures plus tard, il avait juste eu le temps de retourner à Auxerre pour voir tout simplement la naissance de son fils Enzo. Grosse ambiance à la Beaujoire, vous découvrez l'arbitre, ce sera monsieur Laurent Duhamel, l'arbitre international, le Normand, il est originaire de Rouen, il habite à Caen et cette année il a déjà arbitré les deux équipes et bizarrement c'était 2 fois contre Marseille, Nantes avait gagné 1-0 et Auxerre avait gagné 2-0, à chaque fois c'était à domicile. Alain Dutheil, le Normand et Philippe Bompard, le Picard seront les juges assistants, arbitres assistants, et le 4e arbitre sera monsieur Bruno Ruffray. Voilà, et première colère de Michael Landreau. Vous le voyez dans cette superbe tenue verte. Lui, il ne juge pas que c'est une superbe tenue. Il voulait jouer en noir. Ça fait déjà plusieurs mois que Michael Landreau a envie de jouer en noir. Et selon les arbitres, il peut ou il ne peut pas. Aujourd'hui, M. Duhamel a dit non. Et donc, Michael n'est pas très content. En fait, il veut jouer en noir parce qu'il en a un petit peu assez que... On a l'impression qu'il est un petit gardien, enfin un gardien petit en tous les cas, alors qu'il fait 1m84 largement, même fort, 1m84 fort, et il pense que la tenue noire l'affine un petit peu plus, alors que d'autres tenues le rendent plus trapu et qu'on a l'impression qu'il est plus petit. Et il pense aussi que c'est un peu pour ça qu'il n'a pas encore eu les sollicitations qu'il mérite dans le football anglais. Mais il le sait, et on peut lui dire, il va avoir une sollicitation du football anglais dans quelques semaines. Les deux gardiens peuvent avoir un rôle absolument capital pendant le match d'abord, pendant la prolongation peut-être, dans la séance des tirs au but sûrement, s'il y en a une. Et les deux sont bons. Et on ira rechercher toutes les stats sur les pénaltys arrêtés d'un côté et de l'autre, et il y en a. Les filets sont en ordre, il n'y a pas de trou. La vérification a été faite par les deux arbitres assistants. Monsieur Duhamel est prêt et le coup d'envoi va être donné par les Auxerrois. Le pied de Djibril Cissé, son pied droit. Il trépigne déjà. On va voir comment ils vont faire l'engagement parce que contre Bordeaux, ils sont allés mettre la balle en touche au pied du poteau de corner là-bas à gauche par Lachuer pour tout de suite aller laisser la balle aux Nantais mais les presser dans leur camp.
c'était au Bordelais. C'est parti, les 45 premières minutes et on ne change pas une méthode qui gagne. On se rappelle que Auxerre a battu Bordeaux 5-0. Ça n'a pas fait les affaires de Michel Pavon. Pas content de son équipe. Et Violo il a quand même manqué son coup de pied parce qu'il devait le mettre au pied du poteau de corner. Je vous raconterai ça tout à l'heure. C'est une vieille tactique de Guiraud qui remonte à sa vie en division d'honneur. Un des premiers ballons de Capot, lui aussi absent. Il y avait un gros rhume samedi en championnat. Ça n'a guère empêché Auxerre de bien jouer. Calou avec Violo pour le capitaine Yann Lachuer. Sur le côté, appel de Djibril Cissé. Cissé avec Johan Radet sur le côté. Pas forcément tout seul, c'est pas plus mal. Face à deux Nantais, ce sera pas facile. Il arrive à centrer et premier ballon difficile pour le capitaine Michael Landreau. Tout de suite pour une relance au pied. Alors, ce qui est incroyable quand même dans cette première action, c'est ce qu'a fait Djibril Cissé. Il a pris le ballon à la sortie du rond central. Et il a quand même contourné 3 Nantais pour réussir un centre qui n'était pas si mauvais que ça. Et Mers Faé avec Stéphane Ziani. Contré par Yann Lachuer. Djibril Cissé retrouve son capitaine. Attention à Bonaventure Calou, le magicien de la Auxerre. Et la touche sera pour le Suisse Stéphane Grichting, appelé à remplacer Jean-Alain Boumsong à la fin de saison, puisque le défenseur central auxerrois a signé aux Glasgow Rangers en Écosse. Le voici, Boumsong. Contre Bordeaux, c'était le jeune Mignot qui avait joué sur le poste de latéral gauche. Là, Guiraud a un petit peu hésité, mais il a préféré l'expérience du Suisse. Bon, qu'il ne soit pas très âgé non plus, avec 25 ans. Mais qui jouait souvent à ce poste d'arrière gauche quand il était off session en Suisse. Et il préfère jouer en défense centrale, c'est ce qu'il dit. Philippe Violo de retour après un passage à Lyon où il a été champion de France. Long ballon à destination de Capot. Frédéric Darocha. C'est pas le même gabarit, récupération. Et non, coup franc, indique M. Duhamel. Faute sur Darocha. Et voilà, gros plan sur Bonaventure Calou, joueur de Feyenoord, que l'on avait découvert sur France Télévisions en finale de la Coupe UEFA. Quand Feyenoord avait battu Dortmund. Hop, on l'a. Ah, on l'a. On garde. On garde. La touche avec Radet, l'un des joueurs les plus utilisés par Guiraud, 22 matchs, 22 fois titulaire. Ça fait quand même une référence avec Guiraud comme entraîneur. Mario Yepes avec Nicolas Gillet. Allez, le nouveau métronome, Toulalan, petit ballon pour Vairua, cherche sur le côté d'Arocha, interception. Encore une fois avec des Auxerrois bien en place comme d'habitude et qui ont évité de prendre un but d'entrée de jeu comme ils l'avaient fait en championnat. Et au niveau ambiance, c'est chaud, c'est même très chaud, c'est vrai que ça ressemble à un grand soir. Et ça peut devenir très très chaud. Johan Radet, bien contré par Vairua. Le positionnement d'Auxerre est assez simple. Djibril Cissé joue en pointe, pas forcément dans l'axe, il peut aller prendre le côté de temps en temps. Bonaventure Calou joue derrière lui. Et on a Violo et Taino qui travaillent énormément au milieu du terrain. Lachuer et Capot qui viennent des côtés. Armand cherche Vairua, interception, récupération en tout cas. Boumsong dans le rond central. Boumsong avec Djibril Cissé à une touche de balle. Taino, le baromètre de cette équipe auxerroise. Capot sur le côté, sur son côté gauche. Capot, un centre, ce sera à destination de Lachuer. Sans hésitation, ballon contré. Ce sera donc le premier corner de cette demi-finale. Et le ton quand même donné par les Auxerrois. Ils sont venus une première fois dans le camp nantais. Ça a été un centre de Cissé. Et là, cette volée de Lachuer, elle était peut-être somptueuse si elle n'avait pas été contrée. Et on a vu Toulalan venir sur la ligne de but. C'est une habitude à Nantes. Lachuer, le corner. La balle est sortie. Effectivement, elle était tellement enroulée par Yann Lachuer qu'elle est sortie en sortie de but. Sans doute le meilleur gardien en ce qui concerne le jeu au pied, Michael Landreau. Un des meilleurs du championnat de France. La preuve sur cette relance pour Darocha avec Stéphane Ziani.
Ziani qui vit la concurrence avec Capi en ce moment. Bon ballon pour Marama Vairua. Retrouve Stéphane Ziani. La feinte de corps. Le centre au deuxième poteau pour personne. La tête de Lachuer. La sortie de Koul qui glisse et le 6 mètres. La sortie de but par ce ballon touché par Sylvain Armand. Voilà, petite esquisse de jeu nantais. Il n'a pas encore trouvé, les Nantais n'ont encore pas trouvé leur rythme. Ils n'ont encore pas trouvé la création dont parlait Loïc Amis à Valérie Pérez tout à l'heure. Il n'a pas encore trouvé ses idées dans ce jeu. Dégagement un peu raté, mais bonne déviation de Mexès. Et voilà Philippe Mexès à la tête avec Radej, Violo. Récupération Sylvain Armand avec Stéphane Ziani. On cherche tout de suite l'organisateur hors pair de cette équipe. Et tout le monde sourit. C'est bien. Je sais qu'il n'y avait pas de discussion à avoir. Charles vient nous dire ce qu'il a sur son cou, Djibril Cissé. On a vu le coup de Djibril Cissé. Oui. Très bien vu, Fred Vedar a montré son coup. Ouais, il nous le montrera encore mieux tout à l'heure. Et là, il y a faute sur Yohan Radé. Effectivement, il a un beau tatouage qu'on reverra alors. Alors voilà, vous voyez, vous pouvez lire de haut en bas, c'est Ilona, qui est le nom de sa fille qui a 2 ans. Il s'est fait tatouer. Ilona Céleste, exactement. Ilona baptisée par sa mère et Céleste par Djibril, son père. Le ballon récupéré par le Colombien Yepes. Jérémy Toulalan sur le côté avec Frédéric Darocha. L'appel de Ziani préfère rejouer avec Toulalan. Toulalan, l'appel de Vairua trouve court Ziani hors jeu. Il l'attendait un peu plus vite, le Tahitien. Ah oui, pas content de lui. Effectivement, il doit être un peu le fixateur et aussi le finisseur de cette équipe, le Roumain. C'est pour ça qu'on le verra souvent rôder à la limite du hors-jeu, soit pour faire une remise, soit pour conclure. Un coup Boumsong, un coup Mexès pour tirer les coups francs dans leur partie de terrain au Serrois. Ça dépend du côté où on est, c'est précis. Christine le Suisse avec Tainio, le Finlandais. Pour Yann Lachuer, le capitaine au Serrois. On retrouve Bonaventure Kalou dans ses dribbles aussi efficaces en championnat. Et la récupération est avec Moldovan. L'appel de Vairua sur le côté gauche. Mais les Nantais sont loin du Tahitien qui vient percuter. Sur le côté droit là-bas, l'appel de Darocha. Il préfère jouer avec Toulalan, il a une bonne frappe. Va jouer avec Frédéric Darocha qui revient avec Toulalan. Toulalan dans l'espace pour Ziani, pas hors jeu, qui va pouvoir peut-être centrer, mais ce sera sans souci pour Fabien Cole. Il y avait immédiatement 9 au Serrois qui était revenu à toute allure pour contrer cette attaque nantaise. Et on commence à trouver du mouvement un petit peu de part et d'autre, ça c'est bon signe. Le match va petit à petit prendre sa vraie dimension. Gilet pour Moldovan à la lutte avec Boumsong et faute signalée par l'arbitre assistant sur le défenseur au Serrois. Boumsong donc Thierry vous l'a dit tout à l'heure, qui à la fin de saison partira au Glasgow Rangers comme l'ont fait avant lui 3 autres au Serrois: Basile Boli, Stéphane Guivarch et Lionel Charbonnier, juste avant de céder sa place à Fabien Coul dans les buts. Lionel Charbonnier, désormais entraîneur de Poitiers. Ouais, Poitiers qui est venu faire 1-1 avec l'équipe de CFA contre l'équipe de Nantes dimanche après-midi. Nicolas Gillet sur le côté droit dans cette défense à 3. Bon ballon du pied gauche, c'est son pied sur le côté avec Darocha. C'est là qu'il est le meilleur, Darocha, dans le couloir. La touche sera nantaise. Manque de mobilité là pour le moment du côté des Nantais, du coup on ne sait plus comment faire la touche. Et pourtant mobilité, c'est bien le mot clé du FC Nantes, c'était le mot clé d'Aribas. L'appel de Ziani, excellent, le passe en retrait. Boumsong avait bien lu la trajectoire du ballon en récupération avec Emers Faé. Nicolas Gillet sur son pied gauche, attention de ne pas se faire piquer, c'est fait la balle par Bonaventure Kalou. Il y a un 2 contre 2 à jouer. Djibril Cissé va faire l'appel, reçoit le ballon, Colin Lachuer vient lui récupérer sur le côté droit.
On va jouer avec Cissé qui va venir percuter une nouvelle fois la défense nantaise, mais le ballon tranquillement dans les bras et dans les mains de Mickaël Landreau. Loïc Guillon avec Jérémy Toulalan, le centre de formation du Football Club de Nantes. Et le patron Stéphane Ziani au four et au moulin. Comme d'habitude, dans ces petits dribbles chaloupés dont il a le secret. Moldovan, Toulalan a une touche de balle à la nantaise, on va dire. On peut dire ça, une touche de balle. Oui, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement une touche de balle le jeu à la nantaise. C'est plus ce que je commençais à dire là, la mobilité, le déplacement, l'anticipation. Après, la touche de balle, je dirais, c'est presque la conséquence des mouvements qui ont été faits par les joueurs sur le terrain. Kalou à la lutte avec Gillet, récupération de la Rocha, venu défendre, c'est son rôle aussi dans ce système de jeu de Loïc Amis. Et Emers Faé, on était à droite, on revient à gauche avec Loïc Guillon, avec Sylvain Armand pour Stéphane Ziani. Et la touche sera pour les Auxerrois. C'est beaucoup d'efforts Stéphane Ziani. Il n'a pas joué depuis 2 rencontres. On peut penser qu'il est assez frais, qu'il a bien récupéré. S'il devait sortir, on verrait effectivement Gilles Yapi-Yapo. Attention à ce ballon de contre là avec Djibril Cissé. Yepes vient défendre face au meilleur buteur du championnat et arrêt décisif de Mickaël Landreau. La première occasion de cette demi-finale, la vraie grosse occasion pour le buteur du championnat de France, Djibril Cissé. Il s'est bien emmené. Il sait qu'il est obligé de passer Yepes par l'extérieur. On verra ça tout à l'heure parce que ça peut aller très très vite dans ce match, les attaques des deux côtés. Et après on va détailler comment Landreau a fait son arrêt du pied sur cette frappe croisée de Cissé qu'il avait facilement deviné. Avertissement sans frais pour les Nantais. Mais Djibril Cissé a faim. On sait pourquoi, on en reparlera. Emers Faé, devenu un titulaire presque indiscutable dans cette équipe nantaise alors qu'il a tout juste 20 ans. Sylvain Armand face à Radé, 2 défenseurs latéraux de métier l'un face à l'autre. Et la touche sera pour personne. Ballon toujours dans l'air de jeu. Yann Lachuer, la relance est parfaite avec Philippe Violo. Et Moutenio. Il n'a pas vu arriver Nicolas Gillet. La talonnade involontaire mais réussie. Moldovan. Le centre de Moldovan. Richting contre le ballon. Et ce sera le premier corner pour le Football Club de Nantes. Regardez Djibril Cissé. Il sait, Landreau sait à ce moment-là qu'il ne va pas frapper en force au premier poteau parce que le ballon est trop loin devant lui. Donc il va croiser son tir et Landreau il a gardé ses appuis pour faire un arrêt du pied. Comme un gardien de hand. Le corner de Ziani pour la tête de Yepes peut-être. Et la tête finalement de Philippe Mexès. La récupération sera pour les Auxerrois avec le contre. Attention, Capot sur le côté gauche. Bonne défense de Toulalan. Emers Faé fait l'effort. Là, il y a une belle lutte et la faute sera involontaire, mais elle est réelle. De Capot face au jeune Emers Faé. On va voir absolument à quel point il n'y a pas action volontaire de faire faute. D'ailleurs, M. Duhamel s'y est pas trompé. Il n'est pas venu mettre un carton qu'aurait mérité ce genre de faute si elle avait été volontaire. Il y a de la concurrence à Nantes et il y a de la concurrence aussi à Auxerre parce que Capot il a un garçon de talent qui est Kanga à Calais sur le côté gauche, qui a marqué 2 fois samedi face à Bordeaux et qui frappe aussi à la porte de cette équipe auxerroise. Il est sur le banc et là le ballon ce sera pour Mexès avec une relance parfaite. Tegno, c'est bien conservé le ballon à cet endroit du terrain, c'est important. Capot avec Kalou qui va retrouver Capot face à Emers Faé. Décidément les deux se croisent et c'est encore le Nantais qui a le dernier mot avec Bayrua. Et encore le sang-froid de Tegno et l'expérience de Philippe Violo que Giroud a voulu rappeler alors qu'il ne jouait plus beaucoup avec le champion de France qu'est Lyon. C'est vraiment un coup de fil de Giroud qui l'a fait revenir à Auxerre, sinon il n'aurait sans doute pas quitté les Lyonnais même s'il ne jouait plus beaucoup. Yann Lachuer pour créer, c'est ce qu'il va chercher, l'appel de Djibril Cissé. Mexès, récupération avec Violo de nouveau pour un centre au 2e poteau et encore Yepes et de nouveau Faé.
On se gêne un peu, ballon dans la surface de réparation et tranquillement Loïc Guillon avec presque de l'expérience jusqu'à l'endroit pour Ziani. Allez, c'est bien joué ça, la transversale avec Darocha, une touche de balle avec Vairua qui recherchait Darocha et la récupération de Griching et de Boumsong. Il y a une puissance physique dans la défense auxerroise qui peut faire la différence pendant toute la rencontre face au petit gabarit nantais. Faute sur Johan Radé. On le verra peut-être tout à l'heure. Allez Charles, tiens, pendant ce petit arrêt de jeu, on va parler du jeu justement. Des places à gagner pour la finale de la Coupe de la Ligue le 17 avril prochain. Pour gagner, c'est simple, vous jouez au 32-45. Je vous donne la question du jour. En quelle année le Football Club de Nantes a-t-il été en demi-finale de la Coupe de la Ligue? Si vous pensez que c'est en 97, vous tapez 1. 1999, vous tapez 2. Et 2001, vous tapez 3. Moi je sais pas, mais je sais contre qui ils avaient perdu. Et combien. Moi je sais. On a le droit de donner des indices. Ils avaient perdu 3-2 à Lyon. Et c'était en direct sur France Télévisions. Et c'était la seule demi-finale de Coupe de la Ligue qui s'est jouée jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, le vainqueur, que ce soit Nantes ou Auxerre, disputera pour la première fois de son histoire une finale de la Coupe de la Ligue. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a pris une option pour le Stade de France. Entre ces spécialistes de Coupe de France, Vairua, Ziani cherche Moldovan, c'est un peu long. Et sans souci pour Fabien Cole. Tout de suite à la main, relance avec Johan Radé. N'oubliez pas que demain, il y a l'autre demi-finale sur France 3. Dans le chaudron. Ouais, il y a Christophe Josse avec Elie Baup qui fait son retour sur une terre qu'il a bien connue au centre de formation. Et donc c'est France 3, 21 h demain. Un superbe Saint-Étienne-Sochaux. Attention à la reprise de Cissé. Le dégagement de Nicolas Gillet. Monsieur Duhamel indique qu'il y avait une faute de Djibril Cissé. Puisqu'il a touché malheureusement, je pense, dans son retourné, la lèvre de Frédéric Darocha, un peu ouvert sur la lèvre inférieure. Il est venu s'excuser tout de suite, Djibril Cissé, c'est un phénomène. Hein. Alors c'est peut-être pas un génie comme les Zinedine Zidane par exemple, mais c'est un phénomène de puissance, d'adresse. C'est un phénomène de buteur. Et ça fait mal. Ouais, il est allé chercher un retourné en ciseaux où il n'y avait absolument pas la place de le faire. Cissé, oui, il peut multiplier les gestes de pardon. Vous allez voir sur le ralenti. Ah, c'est avec son coude qu'il lui ouvre la lèvre en fait. Il peut le finir un petit peu avec le pied derrière. Bah déjà le coude, il s'est même fait mal au coude. Et le coude de Cissé dans la lèvre, ça fait mal. A priori, ça fait très mal. Incident de match. 18 minutes de jeu et toujours 0-0 dans cette première demi-finale de la Coupe de la Ligue à la Beaujoire entre les jaunes nantais et les blancs auxerrois. Et c'est vraiment j'ai peur de toi d'un côté comme de l'autre. Voilà, on fait tourner la balle du côté nantais le temps que Darocha retrouve sa place. Ce qu'il va le faire, vous voyez en haut de l'écran, il est en train de courir, il va demander à rentrer. Et monsieur Duhamel va lui faire signe de rentrer immédiatement. Et les voilà 11 de nouveau. Et donc on peut accélérer le jeu avec Toulalan. Bon ballon pour Firal Moldovan. La sortie de Fabien Cole. Mais ça peut être efficace. C'est sans doute un des moyens de bouger un peu cette défense centrale avec Philippe Mexès ici. Et Jean-Alain Boumsong. Gilles Yepes. Derrière et Guillon, c'est pas mal non plus hein, au niveau de la taille et de la puissance. Ce Yepes, le Colombien, est quand même très costaud. Et voilà, lui qui a joué longtemps attaquant quand il était en Colombie, à Douala, dans son premier club, jusqu'à 18 ans. Et puis un jour en équipe de Colombie Espoir, on l'a fait jouer derrière. Il y est resté au grand bonheur des Nantais. Au grand bonheur de River Plate qu'il a rejoint juste après pour 2 titres de champion d'Argentine.
Ça fait toujours mal. Hein. On a soigné Frédéric Darocha. La petite poignée de main avec Capot. Et l'araignée est là, prête à surgir. Et le coup franc du Suisse, Stéphane Violo. Sur le côté, Johan Radet, le centre. L'interception encore de Guillon. Ballon au milieu du terrain avec Mexès. Violo, la tête de Guillon. Récupération Sylvain Armand. Et encore Lachuer, plus rapide, plus vif. Allez, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. De l'ordre, il y en a, mais c'est surtout de la peur qu'il y a du côté nantais. C'est ça un petit peu qu'il faut ce match et qui nous fait un match un petit peu crispé. C'est que les Nantais, comme les équipes qui rencontrent Auxerre en règle générale, mais surtout en ce moment, sont terrorisés par la peur du contre. Et en fait, c'est assez simple. Le piège de Giroud, maintenant, il est bien connu de tous les entraîneurs, c'est d'aller prendre le ballon dans le dos des milieux défensifs adverses. Un peu comme ça, si c'est sur ce ballon poussé par Faé avec Yann Lachuer. On va jouer avec Philippe Violo. Il y a du monde, il y a Capot sur le côté gauche et il y a Tegnaud au milieu entre les deux. L'appel de Capot, un peu loin de lui. Et la balle va sortir en touche, mais ce sera un coup franc pour les Auxerrois pour cette faute de Frédéric Darocha sur Olivier Capot. Logique. Ce qui fait que les Auxerrois ne trouvent pas des positions de contre parce que les Nantais restent très très prudents au milieu à l'image de Toulalan et de Faé. Et du coup ils se retrouvent avec le ballon et dans des phases arrêtées. C'est pas là qu'ils sont les meilleurs. Les Bordelais peuvent l'attester. Le coup franc de Lachuer, la tête de Yepes. Il y avait Bonaventure Calou, la récupération de Lachuer sur le côté gauche. Directement c'est derrière les buts. Parce que le ballon a été contré, ce sera donc le deuxième corner, mais cette fois de l'autre côté pour les Auxerrois. Et évidemment, c'est Yann Lachuer qui va aller le tirer du pied droit et rentrant. Et avec des garçons de la qualité de tête de Capot, de Cissé ou de Bousong et de Mexès, ça fait du monde, ça fait danger. Corner rentrant de Lachuer un peu long au deuxième poteau, directement en sortie de but. Devant le cop le plus chaud de la Beaujoire. Jérémy Toulalan, la première rampe de lancement avec Faé, ballon difficile. La tête de Calou, la récupération de Tegnaud, petit extérieur du pied, c'est un fin technicien ce Tegnaud. Hein. Radet avec Lachuer. Et la récupération d'Airua, mais le coup de sifflet de M. Duhamel. Et les sifflets du public. Et le sourire de M. Duhamel. Oui, c'est un match âpre, c'est un match tendu. Il y a beaucoup de ces petites fautes là, bon, qui paraissent pas spectaculaires du haut des tribunes, mais qui y sont, qui font perdre le ballon à un joueur. Donc il est obligé de les siffler, M. Duhamel. Tegnaud joue avec Bonaventure Calou, bien contré par Toulalan. Récupération Emer Sofa et interception Tegnaud. Toulalan est venu récupérer ce ballon avec Stéphane Ziani. Moldovan sur le côté droit qui va être un petit peu en difficulté face à Christy parce qu'il est un peu tout seul. Et le Suisse pour l'instant a le dernier mot, même s'il met le ballon en touche. Loïc Amis sent que ce match n'est pas facile, mais enfin bon, il joue quand même contre une équipe qui n'a pas pris de but en 2004. Hein. Ça c'est forcément un signe. Oui, mais surtout ces Nantais ne jouent pas pour leur jeu puisqu'ils étaient quasiment partis en contre sur cette dernière attaque. C'est l'avantage jaune. Le ballon de Darocha pour ça c'est typique, c'est pas du tout le jeu nantais. Le jeu nantais, il est d'abord fait pour finir face au but. Et là pour le moment les Nantais jouent des balles en profondeur quand ils les ont parce qu'ils sont pas assez devant. C'est pas leur jeu, mais c'est vrai qu'aller devant contre Auxerre c'est tellement dangereux. Retour de Boumsong sur Darocha qui rentre à la surface. Le dégagement sur les côtés et la récupération de Yann Lachuer. Tout ça c'est fort bien joué, les deux crochets aussi. Les crochets du droit, la relance du gauche. On joue en triangle, un peu trop facile peut-être. Jaillissement de Emer Faé, belle bagarre pour la récupération du ballon avec Sylvain Armand. Et M. Duhamel revient à la première faute auxerroise. C'est légitime, c'est logique tout ça. C'est pas forcément bon pour le spectacle encore, mais ça va venir. Oui, toujours ces accrochages, toujours ces fautes au milieu du terrain qui empêchent de développer le jeu. Une fois c'est Radet, une fois c'est Violo. Une fois sont les Nantais aussi. Le coup franc, Marama Vairua pour personne directement. Le dégagement, le tacle de Philippe Mexès. Excellent tacle défensif. Radet contré par Sylvain Armand.
C'est la Schwer, contrée par Sylvain Armand, la touche auxerroise. Avec Tegnaud, la touche longue. On était à droite, on va partir à gauche. Avec Bonaventure Kalou en passe courte avec Philippe Violo pour Djibril Cissé, la tête de Yepes où il a pris l'épaule de Cissé dans la figure. Sylvain Armand met la balle en touche parce que là Yepes il s'est fait mal. Cissé ça déménage. Non mais ça va aller, ça va aller. C'est vrai que Cissé il est très costaud, il est venu au contact sur Mario Yepes. Mais c'est aussi le jeu des défenseurs quand on joue contre Djibril Cissé, d'accentuer les duels physiques quand ils sont à la limite de la régularité. Voilà, il n'a heureusement pas pris le genou. Et le corps derrière. Le capitaine auxerrois pour l'ancien capitaine lyonnais. Un ballon rendu au Football Club de Nantes. Ah, il a faim, hein. C'est sûr que ces 5 matchs de suspension avec la Coupe de l'UEFA ont boosté un petit peu plus, si on peut dire, Djibril Cissé. C'était déjà le meilleur buteur du championnat de France, mais sa réponse après son appel samedi, 2 buts. Et sans être chauvin, c'est quand même 5 matchs pour ce qu'il a fait, très très sévère. Ça va surtout le priver de l'Euro 2004 en juin prochain, qu'on vivra bien sûr sur France Télévisions, France 2 ou France 3. Tegnaud a mis le ballon à terre dans le rond central. Oh, c'est difficile là pour Djibril Cissé, mais c'est plutôt bien. L'amorti est remarquable. Et là, tout de suite, 3 Nantais face à Djibril Cissé, dont son garde du corps Yepes. Et le ballon sera pour... Il s'est trompé. Sera en corner. Oui, mais il s'est trompé. C'est assez vrai. C'est assez vrai. Mais ce sera quand même le 3e corner pour... Regardez, qualité du contrôle. Et ensuite, quel que soit l'espace, il cherche immédiatement à prendre l'espace en puissance. Alors cette fois-ci, il ne va pas contourner les 3 Nantais. Il va quand même pas en être loin. On sait qu'il va repartir extérieur. Il part toujours extérieur. Mais il faut le rattraper après. Allez, Bonaventure Kalou du gauche rentrant. Et ce sera un dégagement, c'était Capot. Ce sera un dégagement des Mers Faé. Capot était venu enrouler ce ballon, c'était un peu court. Non mais c'est bien, c'est la justice qu'il n'y ait pas d'action dangereuse sur ce corner, puisqu'il n'y avait pas corner. Il s'est fait mal Sylvain Armand là. Attention, monsieur Duhamel préfère arrêter le jeu. Lui qui avait déjà mal au genou suite à un coup en championnat. Au mollet. Au mollet, exactement. Et il avait une poche de glace dimanche à l'entraînement au décrassage. Et hier, il ne s'est pas entraîné du tout. Il ne faut pas parler d'entraînement hier. Ils ont fait une passe à 10 qui était jolie. On joue au basket. Et un petit basket où on a vu que Nicolas Gillet était un très bon tireur et Landreau un bon passeur. Nicolas Gillet le voici, Nicolas Gillet qui n'a qu'une main pour jouer au basket puisqu'il a la main droite bandée depuis un petit choc en début d'année face au Racing Club de Lens au Stade Bollaert. Gillet justement face à Capot, tout en vitesse, tout en puissance, et encore Yepes pour venir contrer, tacler ce ballon, le Colombien. Là, regardez où il a pris son élan, il tacle le ballon au moins 3 mètres après sa prise d'appel. Tout l'allant avec Nicolas Gillet, ballon récupéré par le Football Club de Nantes. Attention à ce ballon perdu, c'est dangereux, la tête de Cissé sans souci pour Michael Landreau. Ça s'anime tout de même des deux côtés, surtout on va dire du côté de l'attaque auxerroise. Mais attention au contre avec Moldovan face à Boumsong. L'appel de Ziani. Extérieur, c'était bien joué, mais c'était un peu difficile que ce soit pour Darocha ou pour Stéphane Ziani. Darocha, il peut entamer son marathon de la soirée parce que les hommes de couloir au FC Nantes, depuis fort longtemps, eh bien, ils ont beaucoup de kilomètres à faire. Darocha, il est ou arrière droit, ou milieu droit, ou ailier droit, c'est-à-dire qu'il est les 3. Et voilà Darocha, revenu en milieu de terrain, justement récupérer ce ballon un peu long et facile pour Boumsong. Tegnaud
qui a toujours l'envie de mettre le ballon à terre. Ça, c'est un signe de qualité. Radé, ça, ce sera difficile. Épaisse, face à Gallo avec Nicolas Gillet. Ouais, qui va hésiter à prendre un espace, Nicolas Gillet. C'est toujours ces consignes de prudence qui ont forcément été données par Loïc Amis, même s'il était en stage à Clairefontaine pour la 6e fois de la saison. On va voir son diplôme. La faute sur Vaillera. Mais il ne retournera pas à Clairefontaine demain, puisqu'il a obtenu une dérogation. Parce que Nantes va jouer à Bordeaux en match avancé, en match décalé de Ligue 1 vendredi soir. Et alors les Auxerrois, eux, sont arrivés depuis dimanche à Pornic, Auxerrois. Ni pour les Rennais. Bon, en ce moment, il n'y a pas de match facile quand on joue face à Auxerre. Stéphane Ziani le sait. 32 mètres, indique Fred Godard. Le mur est là, 3 joueurs seulement. Ziani va chercher les grands. Peut-être la tête de Yepes. Ça sera la tête de Capot. Et ce sera le deuxième corner pour le Football Club de Nantes. Et c'est forcément Ziani qui va le tirer. Là, il y a autorisation pour les défenseurs de monter. Yepes, Gillet, Armand. Avec un ballon récupéré par Vaillera, la tête, hors-jeu. La frappe de Vaillera, la déviation de Gillet. Oh, que ça va être intéressant à revoir. Oh, que ça va être intéressant à revoir cette action. Bon. La balle est repoussée, elle va aller jusqu'à Vaillera. Gillet est en position d'hors-jeu, effectivement. Ce que je voulais savoir, c'est s'il n'avait pas touché la balle, si par hasard, elle n'y allait pas. On va voir ça avec Fred Delard, mais ça s'est animé là, on l'a dit, dans ce dernier quart d'heure de la première période. Et Gillet, deuxième but refusé qu'il met en 2 matchs. Parce qu'au Mans, il avait marqué de la tête sur un coup franc. Mais le coup franc avait été joué avant le signal de l'arbitre. Et donc le but refusé. Jeu encore. Monsieur Bompard a levé son drapeau. Tiens, on va revoir, Charles. Sans vouloir Gillet d'être en position de danger là-dessus, parce qu'il aurait suffi qu'il fasse 2 pas un petit peu plus rapides. Bon, ça sortait. Ouais. Ça sortait, donc moitié de regret. Et ça peut donner des idées au coéquipier de Nicolas Gillet. Le ballon de Radé, loin devant pour la tête de Cissé, non de Yepes. Et encore la récupération de Tegnaud avec son capitaine Yann Lachuer. Mais là, coup franc, monsieur Duhamel voudrait bien qu'on se calme un petit peu sur ce genre de choses. Il n'a pas tort. Voilà, c'est vraiment un tacle qui part beaucoup trop tard de la part de Vaillera. C'est un tacle d'attaquant. Et pour le moment, ils n'ont pas de position de contre. Ils en ont eu une, ça a été très dangereux, les Auxerrois. Et ils n'en ont pas d'autres. Alors Capot cherchait Cissé, tombe sur Guillon. Récupération Philippe Violot. Petit ballon pour son capitaine Yann Lachuer. Mais ça va sortir en touche. On accélère. Tiens, côté nantais, ce but refusé a donné des idées. Accélération, percussion, Emers Faé avec Stéphane Ziani. L'appel de Moldovan à droite. Il l'a vu, Stéphane Ziani. Moldovan face au Suisse Trichting. Il y a un beau combat là, une lutte entre les deux. Le ballon va sortir en sortie de but. Moldovan qui a quelques mois avant qu'il aille émigrer au Qatar, dont il est revenu parce qu'en fait Moldovan trouve que le Qatar c'était pas mal pour faire du tourisme, un petit peu moins bien pour jouer au foot, mais surtout Moldovan veut avec sa famille rester en France et je pense qu'il demandera sa naturalisation très bientôt. Et pour ça il faut jouer dans un club français. Et pourquoi pas alors. Capot contré, Ziani aussi. Capot retrouve le ballon, joue avec Temou Tegnaud. Le gauche, qu'est-ce qu'il voit le jeu ce garçon avec Yann Lachuer. L'appel de Cissé et face à lui évidemment la montagne épaisse. Alors frappe instantanée et sortie de but. Le ballon n'a pas été touché par le Colombien. C'est pas l'avis de Djibril Cissé qui le prend avec le sourire. Bon, il n'a pas l'air d'avoir été touché effectivement. Et Landreau, vous avez vu où était Landreau? Il était déjà à son premier poteau parce qu'on sait très bien que dans cette position-là, 8 fois sur 10, Djibril Cissé tente le tir. Puis 1 ou 2 fois, il centre. Et la défense de Bordeaux en a fait l'amère expérience samedi parce qu'il a offert un but absolument superbe à Calais.
Jérémy Toulalan, l'appel de Darocha, préfère jouer avec Moldovan. Toujours pris par, de ce côté-là par Grichting. Darocha, le voici. Pas facile. Là, il y avait Capot devant lui. Gillet, il a Bonaventure Calou devant lui. Emers Faye, il a Violo devant lui. Et donc, résultat des courses, s'il y a des joueurs devant, on recule. Et c'est Toulalan qui vient récupérer le ballon pour jouer tout de suite avec Nicolas Gillet. Un gauche à droite, c'est pas toujours forcément facile. Ça a des avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Ziani, contré, dégagement Boumsong. Ziani de nouveau, mais ce sera pour Capot, Calou, Tenio. Ça, c'est un triangle magique quand même. Hein. Boumsong, ballon difficile. Très bien joué, bien sorti. La passe est moins bonne en revanche. Il va Armand, une touche de balle. Johan Radé n'avait pas bougé d'un millimètre. Mexès, la relance avec Lachuer. Mexès qui monte, qui appelle le ballon, c'est dommage. Yepes, ça vient lui. Ah, c'est pas fini. Mexès de nouveau. C'est là qu'on sent que c'est pas un attaquant. Mais Mexès, il a donné un petit peu, il a lâché les chevaux, comme l'on dit. Ouais, il est venu s'intercaler du côté de la JOCR. On a compris bon, que le contre serait pas facile à jouer ce soir en raison de la position extrêmement prudente des deux milieux de terrain défensifs de Nantes. Alors du coup, il faut qu'il y ait des percussions qui viennent de quelqu'un d'autre. On a vu Mexès, je suis sûr qu'on verra Boumsong une ou deux fois. Peut-être pas Grichting parce que c'est pas trop son truc. Pas Radé en première mi-temps non plus. Là peut-être en deuxième. C'est pas comme l'Auxerre de division d'honneur de Giroud. Tout à l'heure, il racontait encore que c'était 10 derrière et 1 devant. Et un d'ailleurs qui s'appelle Jackie Contasso, qui fait partie du staff du FC Nantes maintenant. Et alors, les écouter se raconter des histoires de la montée de division d'honneur, c'était un grand régal. Surtout de quelle manière Giroud gagnait du temps quand il y avait besoin de conserver un résultat. Alors, en mettant le ballon au pied du poteau de corner et en n'allant jamais le chercher. Hors-jeu. Ça, c'était la première méthode. Mais la deuxième méthode qu'il faisait encore beaucoup plus rire, c'est de rentrer sur le terrain avec la boîte à pharmacie qui d'un seul coup s'ouvrait comme par hasard. Tout tombait au milieu du terrain et du coup, il fallait 2-3 minutes pour ramasser. Comme à ce moment-là, il n'y avait pas de temps additionnel. Hein. Le temps passait vite. Il n'y a plus de boîte à pharmacie. Alors, ça ne peut plus marcher maintenant parce que les kinés... il y a des boîtes à pharmacie. On les montre plus parce qu'il y a des pubs dessus. Et là, ballon perdu par Tenio et récupéré par Marama Vairua qui est passé de gauche à droite. Coup franc sifflé par Monsieur Duhamel. Coup franc très vite joué par Ziani avec Darocha. Et Vairua ne s'est pas relevé. Alors forcément, ça manque un petit peu d'hommes dans la surface de réparation côté du FC Nantes. Alors on recule. Et on va reculer jusqu'à Mickaël Landreau. Et vous vous préparez pour notre jeu. Hein. Il y a des places à gagner pour la finale de la Coupe de la Ligue le 17 avril prochain. Et pour jouer, vous téléphonez au 32 45. La question du jour, en quelle année le FC Nantes a-t-il été battu en demi-finale de la Coupe de la Ligue à Lyon? C'est les indices de Charles. 1997, si vous pensez que c'est cette année-là, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est 1999, vous tapez 2. Et si vous pensez que c'est 2001, vous tapez 3. Darocha, il s'en souvient, lui, forcément. Il était là. Il était là, bien sûr. Il y en a d'autres qui étaient là. Hein. C'est pas si vieux que ça. Allez, on s'arrête là, sinon c'est pas marrant. Il vous reste plus d'une mi-temps pour téléphoner. Et il reste encore beaucoup de temps dans cette première période. 6 minutes exactement pour essayer de marquer un but peut-être. Toulalan contré par Cissé. Ballon en l'air. Là, c'est pas facile pour Darocha. C'est finalement Tenio le plus malin. Tenio avec Capot. Retrouve Tenio, retrouve Capot. Capot face à Gillet, du droit retrouve Tenio. Oh, le petit extérieur du pied pour Bonaventure Calou. Et excellente lecture du jeu de Loïc Guillon. Encore un qui sort du centre de formation, désormais dirigé par Serge Delisay. De toute façon, là, on a deux équipes dont le maître mot est centre de formation. On peut même dire 3 demain avec Sochaux. Hein. Et Saint-Etienne aussi. Allez, 4. Allez, les 4. Ça, c'est un bon signe parce que demain, il y a Saint-Etienne-Sochaux sur France 3 à 21h. Mais le record, il est pour Nantes parce que dans l'effectif du FC Nantes cette année, il y a 18 joueurs, vous vous rendez compte, issus du centre de formation de Nantes.
qui a vraiment été, on peut dire, le meilleur centre de formation français. Mais attention, je vous annonce, dans 2 ans, cette tendance-là sera inversée. Le leader des clubs qui auront sorti le plus de jeunes avec le meilleur centre de formation, c'est pas loin d'ici, c'est à 103 km, c'est à Rennes, avec le centre de formation de Patrick Rampillon, où il y a des jeunes absolument extraordinaires dans toutes les catégories d'âge. Encore un petit peu trop jeunes pour tous rentrer en première, mais dans 2 ans, ça va être très fort. Sylvain Armand, forcément devant son téléviseur. Demain, lui, le Stéphanois d'origine, arrivé ici à tout juste 20 ans. Toulalan avec Stéphane Ziani, un vrai Nantais, on l'oublie toujours. Mais c'est un vrai Nantais, Stéphane Ziani. Sylvain Armand sur son pied gauche. Celui qui frappe si fort sur les coups francs. Toulalan, l'appel de Darocha, la frappe de Toulalan, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Signe d'impuissance des Nantais, des coéquipiers de Jérémy Toulalan. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller de produire du jeu, d'aller construire, de faire des redoublements de passes, des appels, enfin tout le fameux jeu de Harry Bass, de Jean-Claude Suodo, de Reynald Denwex, repris à son compte par Loïc Amis, qui a été élevé dans cette culture-là. C'est pas facile aujourd'hui parce qu'on a besoin de 10 joueurs de champ pour la construction de ce jeu-là. Et que là, quand on sait qu'il y a Cissé, quand on sait qu'il y a Kalou, et quand on sait qu'il y a des passeurs comme Lachuer et Capot, ben on hésite à monter. Bien joué ça, la très belle passe de Radet, à jeu, à une touche de balle de Cissé. Yann Lachuer à l'intérieur pour Tenio, qui a vu arriver au dernier moment Vairua, mais le Tahitien peut dégager ce ballon, mais ça sert à rien parce que... Il lui ressemblait un petit peu moins, mais qui jouait à Auxerre. C'était tout simplement l'ailier gauche. Presque attention, y a-t-il un frappeur à cette distance-là? Andros méfie. Le capitaine nantais a mis un mur avec 4 maintenant. Ouais. Ouais, parce qu'il a vu qu'il allait sans doute y avoir une frappe. Encore que contre Bordeaux, il y a eu une combinaison avec Lachuer. Attention, il y a Mexès à droite. Violo pour la frappe à 30 mètres. On est même un peu plus de 30 mètres. Ce sera Capot et ce sera au-dessus. Et à côté, débute Nantais. Est au Football Club de Nantes pour le plus grand bien de ce club, qui leur a fait énormément et trouvé tant et tant de bons joueurs. Et c'est pas fini. Boumsong avec Radet, passe difficile. Bon jaillissement, mais ballon récupéré par Loïc Guillon. Un ballon pour Moldovan. Moldovan en retrait pour la frappe de Ziani. Enroulé, ce sera dommage. C'est juste au-dessus, juste à droite. Quand on regarde Fabien Coll à gauche du gardien auxerrois sous l'œil de notre patron des sports, Frédéric Chevit. Voilà, la remise est parfaite. Et regardez Mexès. C'est la position de Mexès en fait qui gêne Ziani. Il a été obligé d'enrouler parce qu'il ne pouvait pas frapper du coup de pied. Le ballon aurait été contré par Mexès. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Merci Valérie. Jérémy Toulalan avec Darocha sur le côté droit. L'appel de Ziani. Mais ça sera difficile face à Stéphane Gristing. La touche sera pour les jaunes. Et Valérie, ils sont calmes les coachs, parce qu'on voit Loïc Amis debout, mais Giroud jamais. Alors côté nantais, c'est vrai que Loïs a été quasiment toute la première mi-temps debout, il hurle. Par contre, Giroud est assez calme. Ça va pas durer. Capot. Si. Avec les bêta bloquants, bien obligé. Ça bloque un peu. Ziani, pas bloqué du tout. Ballon pour Moldovan. C'est comme ça peut-être que la solution peut jaillir. Le public s'est levé. Et Monsieur Duhamel a dit de jouer. Mexès, long ballon pour Djibril Cissé dans le rond central. La tête de Cissé pour son pote Capot. Sacré technicien celui-là. Tenio retrouve